les outils un petit peu plus complexes, les outils un petit peu plus, on va dire, nouveaux, que l'on va utiliser. Le premier outil, c'est un outil qui permet de générer de la nouvelle géométrie à partir de la géométrie sur laquelle on travaille. Par exemple, ici, j'ai envie de lui rajouter des dents. Alors on est d'accord que je pourrais, sans problème, créer un nouvel objet de type sphère, et je pourrais venir le rajouter à l'endroit de la dent et commencer à le sculpter. Mais ça va me prendre des plombes, et comme je suis un flemmard de base, j'ai envie que ça aille beaucoup plus vite. Eh bien, vous pouvez utiliser l'outil masque, créer un petit masque. Alors l'outil masque, ça permet de préserver des zones, donc ça veut dire que on peut préserver des zones. Avec CTRL, on zoome du masque. Avec SHIFT, on floute du masque. D'accord ? Avec A, on peut intervertir un masque ou on peut clearer un masque. D'accord ? Là, par exemple, si je veux travailler sur tout sur le nez, je vais masquer le nez, je vais flouter avec Shift, avec A je vais intervertir, et maintenant je peux travailler sur le nez sans modifier quoi que ce soit d'autre que le nez, d'accord ? Eh bien, ici je vais faire un Clear Mask. Alors vous pouvez avoir accès à tous ces outils-là avec Espace. Vous avez tous les outils qui arrivent en dessous de votre souris. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour éviter dans l'interface. Donc là, je vais faire un petit masque à l'endroit des dents. Et je vais dans le menu masque. Regardez ici, il y a un menu masque aussi. Et vous pouvez faire un truc qui s'appelle un masque extract. Eh bien, ça permet, vous décochez Project to Sculpt, et ça permet de créer de la géométrie. Alors attention, toujours aller dans l'outil, l'onglet modificateur, et le node géométrie, c'est un solidify pour donner du volume. Eh bien, il faut l'appliquer. Après, vous revenez en mode sculpt, et avec, par exemple, de l'inflate, vous pouvez faire inflater ce que vous venez de créer comme géométrie. Et on voit qu'on a amené de la géométrie exactement là où on en avait besoin. Je vais le refaire, et donc, rapidement, je peux setuper mon DIN-topo, et avoir exactement la géométrie dont j'ai besoin à l'endroit où j'ai besoin pour lui faire ces belles petites quenottes de lapin. D'accord ? Donc on voit que rapidement, on arrive à notre résultat. Je répète, une fois que vous avez plusieurs objets, avec Alt-Q, vous pouvez choisir sur quel objet vous allez sculpter. Ici, je vais y faire ses oreilles de lapin. Eh bien, je fais Alt-Q sur le crâne. Avec l'outil masque, je viens faire un petit masque à l'endroit de ses oreilles. Je vais dans masque, extract, il me crée mon nouveau mesh. Dans la géométrie, j'applique. Alors pourquoi j'applique ? Parce que quand il extracte une espèce de membrane, et une membrane ça n'a pas d'épaisseur, donc quand on essaye de faire un inflate, comme je le fais ici, pour donner un petit peu plus de volume, le problème c'est que sur une membrane, ça ne marche pas. Donc il faut appliquer le Solidify pour pouvoir avoir accès au volume. Donc CTRL R pour recréer un vrai volume, et avec Inflate, je donne du volume en plus, et avec le Move, je fais ces petites oreilles de lapin. Un petit CTRL R, et avec du DrawSharp, on rajoute quelques moyennes fréquences. Donc on voit ici qu'on est dans un mode de sculpture très fluide, qui nous permet très facilement de générer de la géométrie, et de faire aboutir des sculptures un petit peu plus complexes. Alors attention, une fois que vous avez fait des extracts, à partir d'un mesh, les petits masques restent sur votre mesh. Donc toujours aller dans A, Clear Mask, pour pouvoir faire des modifs sur votre mesh, sans pour autant avoir des zones masquées là où vous ne souhaitez pas que les zones soient masquées. Un lapin qui est pas content parce qu'il n'a pas eu ses carottes ce matin. S'il te plaît ? Oui, on pourrait joindre des objets si on souhaite après. Bonne question, si vous voulez joindre des objets. On va faire une mâchoire, au bonhomme. Donc on fait la mâchoire inférieure de notre gaillard. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut garder tout séparé, mais est-ce qu'on peut à nouveau joindre deux objets l'un avec l'autre ? Et ici pour le moment j'ai deux objets qui sont séparés. Et bien si je me remets en mode objet, je peux sélectionner mes deux objets, faire CTRL-J pour les joindre. Pour le moment, c'est toujours des objets qui sont séparés, mais si je me remets en Sculpt Mode et que je refais un CTRL-R, maintenant, ils sont à nouveau soudés. Donc on peut toujours ressouder des objets, etc. Ici, j'ai un masque, donc je vais faire un Clear Mask, et puis ressouder ça, etc. Et je peux continuer à travailler. Ok ? On peut aussi séparer des morceaux de mèche pour en créer des nouveaux. Donc par exemple, pour ce bonhomme, j'ai envie qu'il ait une crête, et je suis en train ici de sculpter la crête directement sur le crâne. Parce que j'ai développé ma forme comme ça, donc il est un peu punk.
c'est un réac. Donc je clear le masque, je recalcule la géométrie, et là je me dis, ah ouais, mais ce serait quand même bien d'avoir un objet séparé. Eh bien, avec le masque, vous pouvez aussi séparer les objets. Donc là, par exemple, je mets en masque, je vais peindre la crête, et regardez bien, parce que c'est assez magique, ça vient de Z. Dans Mask, vous pouvez faire un truc qui s'appelle Mask Slice to New Object. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée un nouvel objet, et il rebouche le trou qu'il a créé. Donc si je me remets ici en mode sculpt, je clear le masque, eh bien je peux retrouver, en sélectionnant mon objet sur lequel sculpter, je peux resmousser ici pour récupérer mon truc, et ici maintenant, j'ai une crête, je peux recalculer aussi, donc calcul, je recalcule le project, et là j'ai un objet que je peux continuer à travailler séparément et l'intégrer directement dans le crâne. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les outils de développement de forme. J'ai bien dit outils de développement de forme. Ça veut dire que là, on n'est pas du tout en train de finaliser aucune forme encore à ce stade-ci. Ça reste du sketch au niveau de la sculpture.